Après avoir reçu l'ordre du Seigneur, l'apôtre Paul s'arrêta à Césarée pour un temps, étant en route vers Jérusalem, acte 21:8. Le prophète Agabus survint alors. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Acte 21:11. Lorsque les amis de Paul entendirent ces paroles, ils se mirent à pleurer. Ils étaient nés de nouveau, c'étaient de braves gens et des amis intimes de Paul. Mais quand ils entendirent la façon dont Paul allait être traité, ils se mirent à pleurer et le prièrent de ne pas partir. Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Acte 21:13. Paul avait clairement entendu l'ordre de Dieu. Il était certain de sa volonté. Ainsi, quand ses amis le supplièrent avec larmes et essayèrent de l'empêcher de partir, il demeura ferme. Beaucoup d'entre nous ne sont pas aussi forts. Nous autorisons les larmes des autres à nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dites-moi honnêtement et en toute vérité, n'avez-vous pas désobéi à Dieu en certaines occasions, quand vos proches se sont mis à pleurer en apprenant que vous vouliez obéir à Dieu? C'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui n'ont pas donné suite à l'appel de Dieu pour le service. De même, beaucoup ont refusé d'aller quand Dieu leur demandait de se rendre quelque part. D'aucuns ont refusé de se faire baptiser, d'autres n'ont pas abandonné ce que Dieu leur demandait de lâcher. Ce sont les larmes des êtres bien-aimés qui ont été la cause de la désobéissance. Et le Seigneur a été contraint de vous parler et de vous réprimander. Quel que soit le degré d'amour que vous témoigne telle personne et que vous lui rendez en retour, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un davantage que Dieu. La parole de Dieu dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10:37. Abraham allait faire une erreur en relation avec Agar et Ishmaël, mais Dieu lui parla. Il obéit et les renvoya. Après cette épreuve, il put en passer une autre très sérieuse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse 22:1-2. Dieu apparaissait là pour la 9e fois à Abraham, de même que ce dernier avait été gouverné précédemment par son affection pour Ishmaël, Genèse 21. Il y avait aussi une tentation pour Sarah à l'égard d'Isaac de ne pas permettre à Abraham de l'offrir. Aussi, Abraham ne révéla-t-il pas à Sarah la demande de Dieu au sujet d'Isaac? Certains maris pensent devoir partager absolument tout avec leurs femmes. Ils pensent leur témoignage davantage, leur porter davantage d'amour par leur témoignage, en leur disant tout. Certains serviteurs de Dieu nuisent de la sorte à l'œuvre du Seigneur. Ils partagent toutes les questions d'église avec leurs femmes. Certaines femmes, littéralement, demandent à leur mari de tout savoir, tout écouter. Dis-moi où tu es allé, qu'as-tu fait, qu'as-tu dit? Qu'a dit l'ancien à tel moment? Les maris faibles racontent tout à leur femme. Et celle-ci va le rapporter partout. C'est ainsi que le ministère de certains serviteurs de Dieu est déprécié. L'expérience avait montré à Abraham le danger de confier à sa femme certains sujets importants. Dieu a l'intention de donner son royaume tout entier, de nous accorder la victoire sur tous nos ennemis et l'administration de ses œuvres. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12:32. Ainsi, guidé par le Saint-Esprit, Abraham prit Isaac sans en parler à Sarah. La condition pour obtenir le royaume, c'est lui obéir pleinement, même dans les petites choses. Venez sous son plein gouvernement. Si nous obéissons pleinement à Dieu, si nous donnons ce qu'il nous demande, si nous allons où il nous envoie, et si nous faisons ce qu'il dit sans question, doute ou argumentation, alors il partage avec nous tout ce qu'il a. Ainsi son royaume sera le nôtre et sa gloire la nôtre. Pour une telle amitié, Dieu veut que nous venions à lui, afin qu'il puisse partager librement avec nous tous ses secrets, ses mystères, ses desseins et ses plans. Une telle vie est abondante et féconde, que le Seigneur nous enseigne de devenir de véritables amis de Dieu.